cet exercice, on vous donne des parties de l'ensemble des polynômes et on vous demande de voir si ces parties sont des sous-espaces vectoriels ou pas. Donc, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchissez sur cet exercice et puis revenez à la vidéo pour voir le corriger. Et donc, pour la première partie, c'est la partie E, formée par les polynômes A de R de X, tel que le degré de A est égal à un certain n, où n est un entier naturel. Est-ce que E est un sous-espace vectoriel de R de X? Eh bien, la réponse est non, parce que 0, le polynôme nul, n'appartient pas à E. En effet, le degré de 0, c'est quoi? Le degré du polynôme nul, c'est moins l'infini. Et ça, c'est pas un entier naturel. Donc, 0 n'appartient pas à E, donc E n'est pas un sous-espace vectoriel de R de X. Passons maintenant au deuxième espace. Donc, c'est quoi E dans ce cas? C'est l'ensemble des polynômes A dans R de X, tel que A divise un certain P, où P est un polynôme fixé à l'avance, donc P c'est un polynôme de R de X. Donc là, on va voir qu'il y a deux cas. Donc je vais d'abord rappeler ce que ça veut dire A divise P. Donc on dit que A divise P, si seulement si P est égal à Q fois A, c'est-à-dire P est un multiple de A, où Q c'est un polynôme aussi. Donc on dit que A divise P si P est égal à un polynôme fois A. Et bien là, on va voir deux cas. Donc premier cas, si P égale à 0. Donc c'est quoi E dans ce cas? Donc E dans ce cas, c'est l'ensemble des polynômes A dans R de X, tel que A divise 0. Mais quand je prends un polynôme A quelconque de E, il divise toujours 0. Donc quel que soit A dans R de X, j'ai A qui divise 0, car 0, c'est égal à 0 fois A. Donc, tout polynôme de R de X divise 0. Donc, dans ce cas, E, c'est quoi? E, c'est R de X. C'est tout l'ensemble R de X. Et R de X, bien sûr, est un sous-espace vectoriel de R de X. D'où, dans ce cas, E est un sous-EV de R de X. Vous savez que quand vous avez un espace vectoriel F quelconque, F lui-même est un sous-espace vectoriel de F. Regardons maintenant le cas où P est différent de 0. Donc si P est différent de 0. Donc je rappelle que E, c'est toujours l'ensemble A de R de X, tel que A divise P. Eh bien, je dis que dans ce cas, E n'est pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que 0 n'appartient pas à E dans ce cas. 0 ne divise pas P. En effet, 0 ne divise pas P. Car si 0 divise P, j'aurai, ceci implique que P est égal à Q fois 0, c'est-à-dire P égale à 0. Or là, on a P qui est différent de 0, donc 0 ne divise pas P, donc 0 n'appartient pas à EE. Et donc E n'est pas donc un sous-espace vectoriel de R de X. Passons maintenant à la partie suivante. Donc c'est quoi la partie suivante? C'est la partie, c'est l'ensemble des polynômes. Donc ici, E, c'est l'ensemble des polynômes A dans R de X ayant 0 comme racine. Donc tel que A de 0 est égal à 0. Dans ce cas, E est un sous-espace vectoriel parce que le polynôme nul appartient à E. En effet, le polynôme nul, car le polynôme nul appliqué à 0, c'est égal à 0. Le polynôme nul, c'est le polynôme qui est nul partout. Ensuite, si je prends deux polynômes A et B
A et B dans E, et alpha dans R. Et si je fais alpha A plus B, appliqué à 0. Ça, c'est alpha A appliqué à 0, plus B appliqué à 0. A et B étant des éléments de E, donc ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0, donc tout ça, c'est égal à 0. Voilà, donc dans ce cas, le polynôme nul appartient à E. E est stable par combinaison linéaire, donc je peux dire que E est un sous-espace vectoriel de R de X. Passons maintenant à l'espace suivant. Donc, dans ce cas, E, c'est l'ensemble des polynômes A dans R de X, tel que 0 est une racine double de A. Ça veut dire quoi? 0 est une racine double d'un polynôme A. Ça veut dire que A s'écrit x au carré fois un certain polynôme. Donc ça, c'est l'ensemble des polynômes A de R de X, tel que A est égal à x au carré fois un autre polynôme, disons Q, est un polynôme quelconque. C'est ce que ça veut dire. 0 est une racine double. Donc, est-ce que E est un sous-espace vectoriel? Oui. Donc, 0, le polynôme nul, il s'écrit x au carré fois 0. Donc, 0 est un polynôme de E. Ensuite, si je prends deux polynômes A et B dans E, et alpha dans R, donc A, c'est un polynôme de E, donc A, c'est égal à x au carré fois Q. Et B, c'est x au carré fois U, disons. Et donc, alpha A plus B, c'est alpha x au carré Q plus B, x au carré U. Donc, tout ça, je peux l'écrire x au carré fois alpha Q plus U. Et donc, vous voyez que alpha A plus B, c'est égal à x au carré fois un polynôme. Donc, ça appartient à E, c'est-à-dire 0 est une racine double de ce polynôme. Donc, E est stable par combinaison linéaire. Il contient le polynôme nul. Donc là, je peux dire que E est un sous-espace vectoriel de R de X. Passons à la dernière partie. Donc, c'est quoi la partie 5? Dans ce cas, E, c'est l'ensemble des polynômes A de R de X, tel que A de 1, dans l'énoncé CP, c'est la même chose, P ou A, c'est A de moins 1. Eh bien, ça, c'est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que le polynôme nul 0 de moins 1, c'est égal à 0 de 1. Tout ça, c'est égal à 0. Donc 0 appartient à E. Ensuite, si je prends deux polynômes A et B dans E, A et B dans E, voilà, et alpha dans R, et donc si je fais alpha A plus B appliqué à moins 1, ça c'est alpha A appliqué à moins 1 plus B de moins 1. Mais A de moins 1, c'est égal à A de 1, et B de moins 1, c'est B de 1. Donc tout ça, c'est alpha A plus B appliqué à 1. Donc vous voyez que alpha A plus B appliqué à moins 1, c'est alpha A plus B appliqué à 1. Donc je peux dire que alpha A plus B est encore un élément de E. Et donc E est stable par combinaison linéaire. Il contient le polynôme nul. Donc je peux dire que E est un sous-espace vectoriel de R de X. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans d'autres vidéos.